Ouais. Le titre de la pièce, c'est Marcel, et c'est une pièce que j'ai réalisée pour la nomination au prix Marcel Duchamp, et qui est une forme d'hommage un peu irrévérencieux de ma part à Marcel Duchamp. La pièce fonctionne sur le mode d'un dispositif qui pourrait s'apparenter à un dispositif presque publicitaire, où ce sont des lettres dorées qui tournent sur un podium avec des lumières au son de la musique de Mourir sur scène, très disco de Dalida. Mais ne viens pas quand je serai seul, tous les deux on se connaît déjà. C'est une pièce qui joue sur l'idée du spectacle, de la mise en scène, et qui, dans ce sens-là, rejoint un certain nombre d'autres pièces, comme par exemple la pièce Holidays, qui était aussi une pièce qui présentait une voiture brûlée sur un présentoir de type salon de l'auto, et donc qui jouait sur ces éléments un peu du spectacle et du désenchantement du spectacle aussi. Mais ne viens pas quand je serai. Je dirais que très souvent, je travaille sur la question de la dystopie, de la désillusion, du désenchantement des choses, etc. Dans ce sens-là, cette pièce-là évoque ça à travers sorte de rapport un peu mythologique qu'il y a avec la figure de Marcel Duchamp, et une espèce de déification comme ça, en même temps de produit, quoi, qui est devenu un produit quand même de marketing, quoi. Attends, je regarde moi. Le kitsch m'intéresse parce qu'il véhicule des choses qui sont profondément ancrées dans des stéréotypes, mais au-delà même des stéréotypes, qui véhiculent des sortes d'évidences, quoi, qui nous sont communes. Il a été tourné. À mon avis, il y a une saleté. C'est un peu l'image, le cliché aussi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui finalement est commun à tous, quoi, et il paraît comme évident. Si, il est bon là. Ah, il est bon. Ouais, il est bon, d'accord. On remettra quelque chose. Par ailleurs, il y a un aspect du kitsch qui m'intéresse, qui est une sorte de morbidité aussi, qui est une manière d'aborder les questions très essentielles de la vie, de la mort, de l'amour, etc., de manière très, très évidente, quoi, très frontale. Mais celle-là. Le 5 d'abord. Ah oui. Et. Non, mais derrière. Parce que... J'évite la notion d'ironie parce que je pense qu'elle me convient pas, elle convient pas tout à fait à ce que je cherche à exprimer, et j'y préfère la notion d'humour qui peut aussi être de l'humour noir parfois, ou qui peut être plus grinçant, mais parfois aussi plus mélancolique. Donc voilà, c'est plutôt dans ce registre-là, mais parce que j'aime l'idée qu'on puisse aussi aborder des choses assez sombres ou assez graves, et en même temps avoir parfois cette légèreté qu'amène l'humour, quoi. Je pratique le dessin depuis très longtemps. C'est une des choses que j'ai toujours pratiqué. Pour moi, le dessin va du dessin de projet au dessin complètement autonome, qui a pas pour objet d'être ensuite réalisé. Mais je fais pas vraiment de frontière entre les deux, parce que parfois certains dessins qui sont pas au départ forcément pour des projets le deviennent, etc. Et exactement la même chose dans l'autre sens. Ah, c'est bon.
La tempête, c'est le titre de la pièce, qui est au départ un dessin préparatoire que j'avais fait il y a moins de 10 ans, et qui était finalement resté à l'état de dessin, que j'avais jamais réalisé comme pièce. Et en travaillant sur l'exposition ici, je me suis dit, tiens, je vais faire extraire comme ça un des projets de cet ensemble et le réaliser là sur place. 1, 2, 3. Stop, top. On l'avance un peu. Ça va. Dans la tempête, on peut, pour moi, le titre, il est directement lié à Shakespeare, mais l'œuvre non. Bien qu'on soit un peu dans ce rapport entre la question de la réalité ou de l'imaginaire pur, ça renvoie un peu aussi à des gens comme Caspar David Friedrich ou des artistes comme ça. La présence du spectateur, en tout cas son implication aussi dans le fonctionnement des pièces, c'est quelque chose qui est assez important pour moi et qui est pas systématique, mais qui est assez souvent une question qui est dans mes préoccupations, quoi. Disons que d'une certaine manière, ce sont des pièces qui sont à l'échelle 1, je dirais, c'est-à-dire que elles mettent en jeu des éléments qui sont dans leur taille quasi réelle. Donc forcément, on est dans des choses qui prennent tout de suite pas mal d'espace, et qu'il y a aussi cette question un peu liée à, disons, au paysage, enfin à quelque chose qui relève d'une certaine étendue en tout cas, donc parfois ça joue là-dessus. J'aime l'idée que le visiteur soit pas seulement confronté à quelque chose dont il est le regardeur et qui est extérieur, mais parfois où il se trouve directement à l'intérieur du dispositif et est partie prenante aussi dans le dispositif.